Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, le pape décrit un peu un itinéraire. Donc c'est un chemin, et donc ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé complètement au bout de la sainteté. Alors le début, c'est entendre cet appel, entendre l'appel du Christ. Ensuite, ça ne suffit pas d'entendre l'appel du Christ à la sainteté, il y a aussi à reconnaître en soi tous les obstacles à la sainteté. Et alors, il en retient deux, le pape, avec des mots un peu compliqués, mais que je simplifie. Il peut y avoir notre désir de connaissance ou de savoir peut bloquer cet appel à la sainteté, ou bien notre désir de bien faire, d'y aller à force des poignets. Et ça, c'est contraire, c'est quelque chose qui empêche l'Esprit Saint d'agir en nous. Donc c'est cette reconnaissance profonde d'obstacles qui sont traditionnels dans l'Église, mais en les situant dans le contexte actuel. Et puis, le pape nous invite vraiment à relire l'Évangile, notamment les béatitudes et le jugement dernier, le texte de Matthieu sur le jugement dernier. Et il décrit des attitudes profondes pour entrer dans cette sainteté, l'endurance, la ferveur, l'ardeur, l'audace, qui sont une invitation à sortir de soi, à regarder plus loin que soi, et à entrer vraiment dans une mission. Il nous montre que la sainteté, c'est une mission et que chacun a une mission à tenir. Et finalement, dans cet itinéraire, c'est de nous ancrer davantage dans le Christ mort et ressuscité. Et je trouve qu'on retrouve quelque chose, le pape est jésuite, quelque chose d'un chemin qui se retrouve, des accents qui sont dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Voilà, cette priorité donnée au Christ, cette vie à la suite du Christ, et ce combat dans lequel nous avons à entrer pour que le royaume de Dieu advienne sous notre terre. Moi, je pense que dans ce texte, le pape s'adresse à des chrétiens, à des personnes qui sont baptisées, qui vivent de l'Évangile, contrairement peut-être à Laudato Si, qui s'adresse à un large public, et même aussi des passages d'Amoris Laetitia qui peuvent rejoindre beaucoup de personnes dans une perspective humaniste. Et je pense aussi que le pape s'adresse à notre désir. Et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans ce texte, de temps en temps, il tutoie le lecteur. C'était un peu comme dans les catéchèses mystagogiques jadis, dans une homélie. Tout d'un coup, le prédicateur se mettait à tutoyer l'auditeur. Et du coup, chacun peut se sentir concerné de manière très proche, quoi. Ça donne quelque chose d'une proximité. Alors, le point que je retiens, qui est un peu évident, c'est un appel à la sainteté. Et cet appel, je trouve que en le lançant, le pape fait appel à notre désir profond, et il rejoint. Alors, c'est un appel à la sainteté qui s'adresse à tous. Ce n'est pas simplement pour des saints estampillés, canonisés, reconnus, mais c'est aussi les saints de la porte d'à côté, des saints tout simples. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que le pape le situe dans le contexte actuel. Et il montre combien cet appel à la sainteté, c'est vraiment opter pour un style de vie, et que ce style de vie va vraiment à contre-courant de notre société. C'est-à-dire que le monde nous propose un style de vie qui ne correspond pas vraiment au style de vie de l'Évangile. Donc c'est vraiment un appel à la conversion.